tout le monde, ici le biscuit. Aujourd'hui je vous fais enfin ma vidéo routine teint parce que je vous l'avais proposé et vous étiez nombreuses à me le demander, à me dire oui vas-y biscuit, fais ta vidéo routine teint. Et donc depuis le temps a passé et je me suis dit qu'il était temps aujourd'hui, 7 juin, anniversaire de ma soeur. Coucou Caroline, je te souhaite un joyeux anniversaire pour tes 20 ans, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai choisi ce jour pour filmer ma routine teint. Sachant que si aujourd'hui on est le 7 juin, que ce dimanche vous allez avoir la vidéo pour les 10 000 abonnés, vous n'aurez la vidéo d'aujourd'hui que dimanche tout encore après. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir que j'ai un petit peu changé mon système, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire des voix off, plus ou moins. Histoire que ce soit un peu moins chiant à regarder, donc on verra si ça le fait ou pas. Suspense, je vous laisse avec ma routine teint. Pour commencer, je vais hydrater ma peau avec cette base de chez Kiko que je ne vous conseille pas particulièrement parce que je ne la trouve pas spécialement efficace, mais disons que je la mets parce qu'il faut l'utiliser. Voilà, pour la vider quoi. Dans ma dernière vidéo haul, je vous parle de ce fond de teint donc qui est le Remarkable de Marc Jacobs. Et je vais le mixer avec le Rimmel Match Perfection que j'avais acheté il y a un petit temps et qui me convient assez bien, si ce n'est qu'il n'est pas assez couvrant. Et celui-ci, donc le Marc Jacobs, il est très couvrant et surtout légèrement trop clair pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est mixer les deux pour obtenir vraiment la couvrance parfaite. Après en avoir appliqué un petit peu partout sur le visage, sans oublier d'être descendu un petit peu dans le cou, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le concealer. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser le fond de teint Marc Jacobs et un pinceau fluffy comme ceci. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Ensuite, nous allons venir poudrer le tout. Donc comme d'habitude, ma poudre Stay Matte de chez Rimmel en 003. Je vais poudrer l'entièreté de mon visage tout en laissant quand même les paupières intouchées pour pouvoir me servir en fait du fond de teint qui est déjà présent comme comme un genre de base de fard à paupières en fait. Voici donc le résultat final du teint. Ensuite, on se munit de notre palette de bronzer préféré. J'utilise toujours un pinceau comme ceci, mais ce n'est pas vraiment ce qui est le plus adapté au bronzer, même si moi je trouve que ça marche assez bien. Je vais donc venir creuser les joues et remonter un petit peu le bronzer au niveau des tempes. Je vais ensuite appliquer un petit peu de matière sur le haut du front ainsi que sous les lignes du visage au niveau du menton. L'étape suivante, c'est le blush. Je mets un mix entre celui-ci et celui-ci que je mets en très petite quantité parce que les palettes de blush de chez Make Up Revolution sont très pigmentées. Et ensuite, je vais utiliser ce rose très clair pour illuminer certaines parties de mon visage. À savoir, juste au-dessus des joues, la zone T et un petit peu le menton. C'en est donc fini pour le teint, mais nous allons quand même passer à l'étape suivante. Je vais continuer mon maquillage tout simplement, histoire de ne pas vous avoir montré juste le teint sans résultat fini. Ensuite, nous allons passer aux sourcils. Donc pour le moment, j'utilise ce pinceau que vous avez pu voir dans mon dernier haul. Il vient de chez AliExpress et toute la gamme de pinceaux, c'est de la grosse merde en boîte. C'est nul, de chez nul, ne les achetez pas. Je vais juste utiliser celui-ci parce qu'il est tellement rigide que pour les sourcils en fait il fonctionne assez bien pour donner un effet naturel et pas trop dessiné. Ensuite le maquillage des yeux, nous allons utiliser ce fard-ci mixé avec celui-là et un petit pinceau comme ceci, vous allez voir. Je vais en fait venir appliquer la matière dans le creux, vraiment dans le creux de la paupière et l'estomper en le remontant un peu vers le haut. Toujours avec le même pinceau, je vais utiliser un brin un peu plus foncé pour venir creuser le coin externe de l'œil.
Ensuite je viens prendre un pinceau fluffy et je vais utiliser cette couleur un peu jaune mixée à celle-ci pour venir estomper le haut de mon fard à paupières. Ensuite j'utilise un fard très clair, à savoir du blanc, pour illuminer le dessous de ma paupière ainsi que le coin interne de l'œil. On utilise la teinte un peu camel de tout à l'heure sur le même pinceau pour venir en appliquer sur le reste de la paupière mobile qui n'a pas encore eu vraiment de matière pour le moment. J'en profite pour reblender le tout un petit peu, blender à savoir estomper. Ensuite on se munit de notre eyeliner préféré pour venir tracer un trait assez fin, le plus fin possible, sur notre paupière tout simplement, et la forme à votre guise. J'ai acheté deux nouveaux mascaras de chez Kiko. Pour être totalement honnête, je ne les aime pas spécialement, mais histoire de vous les présenter un petit peu, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. J'étais dans le délire de prendre les brosses les plus improbables possibles. Donc j'en ai une comme ceci, qui est un peu en forme de sablier. Et attention, la seconde brosse, vous allez voir, c'est vraiment un truc trop bizarre. Si j'arrive à l'ouvrir. Oui, il y a des petits trucs bizarres au fond. Donc c'est assez particulier. Je vais donc commencer par utiliser le mascara Extra Sculpt quoi, volume mascara, donc le noir ici. Et la raison pour laquelle je ne l'aime pas, c'est qu'il est fort liquide et qu'il laisse quasiment à chaque fois des dépôts dans votre fard à paupières et ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas grave, on va attendre que le mascara sèche et après on viendra le frotter avec une brosse à sourcils tout simplement. On passe au deuxième mascara qui est donc celui-là. Je vais l'utiliser pour passer une deuxième couche dans mon mascara et donner un peu plus de volume parce que l'autre ne suffit vraiment pas. Bref, rien d'exceptionnel pour ces mascaras. Pour finaliser le make-up, je vais utiliser ce rouge à lèvres liquide mat de chez Ofra qui est la teinte Laguna Beach et qui est super canon. Voici donc le résultat final. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous donner quelques petites idées pour améliorer votre routine teint ou pour éventuellement en changer un petit peu, on sait jamais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut et à me laisser un commentaire. Et je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Je sais même pas quoi vous dire en fait parce que je trouve ça vraiment énorme de voir que de jour en jour le nombre d'abonnés augmente, donc la famille augmente, voilà, ça me fait vraiment plaisir et donc je tenais vraiment à vous remercier. Et voilà, et du coup, sur ces belles paroles, je vous dis à dimanche prochain et je vous fais plein de gros bisous.